Ouais. Salut tout le monde, donc comme tous les vendredis, 16h, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu plus personnel. Donc ce sujet, c'est la rhinolalie. Donc comme vous le savez peut-être déjà, ma maman est atteinte d'une rhinolalie. Mais aujourd'hui, j'ai à mes côtés un médecin pour donc Madame Muller. Vous êtes qualifiée dans ce domaine-là. Donc ma maman était elle-même atteinte d'une rhinolalie, donc nous allons pouvoir éclairer certains points. Nous allons tout d'abord commencer par une petite définition du terme rhinolalie. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une rhinolalie? Oui, alors une rhinolalie, en fait, c'est un trouble de la parole qui est causé par le fonctionnement anormal du rhinopharynx, qu'on peut également appeler nasopharynx, euh, qui va venir altérer l'articulation et la phonation. Cela est très intéressant. Moi, pour parler du trouble de ma maman, les médecins utilisaient un terme rhinolalie fermée, ça doit vous dire quelque chose. Cela avait donc des répercussions sur son timbre qui s'envoyait modifié à cause de l'obstruction partielle de sa cavité nasale. J'imagine qu'il existe d'autres types de rhinolalie. Oui, en effet, nous en retrouvons plusieurs. Il y a d'un côté les rhinolalies ouvertes et puis celles qui seraient plutôt qualifiées de rhinolalies fermées. Et donc moi je vais ici venir vous parler des rhinolalies ouvertes, également appelées hyperrhinolalies, et qui, elles, se caractérisent par une insuffisance du voile du palais qui ne se lève plus. Et quelles en sont les origines? Alors, concernant les rhinolalies ouvertes, notons qu'on retrouve deux origines possibles. Alors, la première, c'est une origine qui est organique. Et donc, on retrouve des fentes faciales, qui est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes. Alors, dedans, on retrouve tout ce qui est division palatine, fente labiale, fente totale. Et en fait, elles peuvent être ou bien antérieures ou bien postérieures. Alors, antérieures, c'est lorsqu'il y a un manque de fusion des bourgeons embryonnaires. Et donc, on retrouve des fentes labiales simples et des fentes labiomaxillaires. Elles peuvent également être postérieures et donc on va retrouver des fentes vélaires ainsi que des fentes vélopalatines. J'imagine que même si l'origine organique est la plus fréquente, on retrouve aussi une origine fonctionnelle. Exactement. Elles peuvent également avoir une origine fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elles arrivent un peu au milieu de la vie de l'individu et donc on retrouve des hyperrhinolalies habituelles. Donc ça, c'est lorsqu'il y a une fermeture vélopharyngène qui est insuffisante pendant la phonation et l'articulation. Et puis on retrouve également une asthénie musculaire du voile du palais. Donc là, c'est lorsqu'il y a un manque de tonicité du muscle du voile du palais, mais cependant l'origine est encore méconnue. Donc j'en ai terminé pour les rhinolalies ouvertes. Vous m'avez dit que votre maman est atteinte d'une rhinolalie fermée, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce sujet ou... Oui, avec grand plaisir. Donc moi, de ce que j'en sais, les rhinolalies fermées ont aussi soit une origine organique, pardon, soit une origine fonctionnelle. Pour l'origine plutôt organique, on ne retrouve pas ou peu de nasonnement pour les voyelles et les consonnes nasales. Tandis que pour l'origine plutôt fonctionnelle, celle-ci va se caractériser par une anomalie du palais qui fait que du coup le passage de l'air par le nez ne va pas bien se faire. De plus, on retrouve également des rhinolalies mixtes. Je pense que c'est un mélange entre les symptômes de la rhinolalie ouverte et celle de la rhinolalie fermée. Donc ça n'a pas été facile au quotidien pour ma maman, mais heureusement qu'il y avait d'autres intervenants pour l'aider. Oui, c'est vrai que dans le cabinet pluridisciplinaire dans lequel je travaille, il y a également une logopède qui est très importante parce que son rôle est crucial dans la rééducation. Justement, on a ici à notre côté Elena qui est logopède spécifiée dans ce domaine. Bonjour Elena. Muller l'a précisé, la logopède a plutôt un côté de rééducation. Elle aura 5 objectifs bien précis à réaliser. Le premier sera de tonifier les muscles du voile du palais et du pharynx. Le deuxième sera de diriger et discipliner le souffle buccal. Le troisième, on construit et réétablit une bonne articulation des sons de la parole. Quatrième, associer à l'articulation une bonne technique vocale. Et enfin, obtenir une bonne coordination pneumophonique. Cette rééducation sera très différente en fonction de l'âge du patient. Par exemple, au début, il y aura plutôt des conseils, des préventions, surveiller la construction du langage, ainsi qu'une guidance parentale. Mais ensuite, à partir de 4 ans, il y aura un travail rééducatif systématique. Donc là, en d'autres termes, on va muscler tout ça. Voilà qui est très intéressant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le déroulement d'une séance logopédique? Alors, il y aura 4 grands axes très importants à réaliser de manière hiérarchique. Le travail praxique, le but va être de tonifier les muscles palatopharyngés, plus ceux de la lèvre. La relaxation et la respiration, en deuxième lieu, le but sera d'apprendre à l'enfant à se détendre et à sentir sa respiration. Ensuite, en troisième position, on va faire le souffle et l'aspiration. Le but va être d'améliorer la souplesse et l'efficacité des muscles du voile du palais. Et enfin, les exercices phonétiques. Donc merci beaucoup pour votre partage très intéressant. Donc, comme vous l'aurez compris, les logopèdes ont donc un rôle crucial dans la prise en charge de ces patients. Mais qu'en est-il des autres? Oui, alors c'est vrai qu'il est important de mentionner que les chirurgiens peuvent également intervenir.
Enfin même c'est très important qu'ils interviennent parce que à partir de 3 mois on peut opérer la lèvre et puis après on va devoir attendre un peu plus longtemps, donc vers 10-12 mois pour pouvoir opérer le voile du palais et pour ensuite enchaîner avec la rééducation logopédique. Le patient peut également voir un ORL et également voir un orthodontiste. Donc voilà, donc c'est vraiment une rééducation qu'on peut appeler pluridisciplinaire, donc c'est très très intéressant et très gratifiant. Donc, merci à tous pour votre partage. Je pense que maintenant, nous en savons tous un peu plus sur les rhinolalies. On se retrouve vendredi 16h pour la vidéo de la semaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye!